Les djinns font partie des créatures qu'Allah a créées, tout comme les humains. Leur mission est la même que la nôtre, adorer Allah seul. Ceux qui lui obéissent iront au paradis, et ceux qui se détournent de lui connaîtront le châtiment de l'enfer. Leur monde est invisible, on ne peut pas les voir. Ce que nous savons d'eux vient uniquement du Coran et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont faits d'un feu sans fumée, et leur apparence réelle nous est cachée. Parmi eux, il y a des croyants et des mécréants. Certains obéissent à Allah, d'autres, au contraire, cherchent à tromper les gens et à semer le doute dans leur cœur. Mais comment faire pour que ces djinns craignent ta présence et fuient ton corps? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, bi-idnillah. Alors reste bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Avant de commencer, envoie des bénédictions sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans les commentaires, et soutiens cette vidéo en la likant et en la partageant. Qu'Allah accorde sa miséricorde à ceux qui propagent le bien, car celui qui guide vers le bien a la même récompense que celui qui le fait. Tout musulman doit croire à l'existence des djinns. C'est une vérité confirmée par le Coran, la Sunna et l'unanimité des savants. Les djinns sont de plusieurs catégories. Certains sont bons, d'autres mauvais. Et parmi eux se trouvent les shaitans. Allah dit dans le Coran, « Il y a parmi nous des justes et d'autres qui ne le sont pas. Nous sommes divisés en différents groupes. » Et lorsqu'ils ont entendu le message, ils ont dit, « Nous y avons cru, et quiconque croit en son Seigneur n'a rien à craindre. » Quand un djinn pénètre dans le corps d'une personne, il existe des moyens pour le repousser. L'imam Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, expliquait que si l'on récite le Coran avec sincérité, foi et crainte d'Allah, et qu'on ordonne au djinn de sortir par la parole d'Allah, il peut effectivement partir, surtout s'il a un minimum de bien en lui. Mais certains, très mauvais ou mécréants, refusent de partir, comme certains humains refusent de se repentir malgré les rappels. C'est pour cela qu'Allah nous a appris à nous protéger. Chaque matin et chaque soir, dit 3 fois, je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Et également, au nom d'Allah, avec son nom, rien ne peut nuire sur terre ni dans le ciel, et il est l'audient, l'omniscient. Lis aussi Ayat al-Kursi après chaque prière et avant de dormir, ainsi que les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, 3 fois après le Fajr et après le Maghreb. Ces invocations font partie des causes de protection les plus puissantes contre les djinns et le mal des hommes. Celui qui s'attache au Coran et aux invocations, Allah le protège, Inch'Allah. Mais celui qui les délaisse s'expose, parfois par simple négligence, parfois à cause de ses péchés. Et parmi toutes les sourates du Coran, la plus redoutée par les djinns est la sourate Al-Baqarah. Elle protège la maison et ceux qui y vivent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ne transformez pas vos maisons en cimetières. Le diable fuit la maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah. » Il a aussi dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir sera protégé par un ange, et aucun diable ne s'approchera de lui jusqu'au matin. » Alors, ne néglige jamais tes protections. Fais du Coran ton rempart et des invocations ton bouclier. Qu'Allah nous protège tous du mal des djinns et des hommes, nous accorde une foi solide et une protection constante. Reste toujours sous la protection d'Allah.